Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de la construction d'une communauté africaine qui se réveille et qui s'éveille. Donc si c'est la première fois vous cliquez là, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour bénéficier déjà des précédentes vidéos que nous avons faites et de celles qui vont venir. Chaque fois qu'on va produire une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Donc installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette chaîne et nous allons parler de nous-mêmes, de l'Afrique. Et nous allons parler de l'Afrique aux autres. Donc, si vous voulez en découvrir davantage, il serait important qu'on prenne conscience d'un certain nombre de paramètres. Et aujourd'hui, il y a un fait important que nous devons prendre en considération, c'est la question du temps. Qu'est-ce que le temps? Avons-nous la notion du temps? Et comment est-ce que nous vivons le temps? C'est ça donc le temps qui doit être l'objet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que nous posons cette question du temps? Dans ma propre expérience, ma propre formation académique, la question du temps a été posée pour la première fois lorsque je faisais la classe de terminale, dans un cours de philosophie où on a posé la question de l'espace et du temps. Ça, c'était la première fois où on posait clairement pour moi la question de la notion du temps. Mais sinon, avant cela, on parlait du temps de l'histoire. C'était le temps de l'histoire. Et c'est ce temps-là qui était le plus couramment employé au niveau académique. Mais dans la société, on aimait dire que nous ne maîtrisons pas le temps. Nous n'avons pas le respect du temps. Nous avons tout notre temps. Et maintenant, en terminale, on posait donc la question de la notion du temps. L'espace en lien avec le temps. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à m'interroger, à comprendre et à faire des liens entre le temps et les différentes activités, entre les hommes, le temps entre les vivants, le temps entre le présent et l'au-delà, entre le présent et le passé, entre le présent et le futur. Et à ce moment, nous vivons une période que je pourrais dire charnière, que j'ai déjà dit ici, qui est une période charnière, une période de transition où on voit les choses s'entremêler et dont on ne maîtrise pas toujours le délai des choses. Qu'est-ce qui va arriver demain? Nous sommes en train de vivre une situation un peu difficile pour la plupart des gens au niveau planétaire, puisque c'est une question de la pandémie. Mais personne ne sait ce qui va arriver demain. Les prévisions sont alarmistes pour certains et pour une minorité sont très optimistes. Parce que pour ceux qui estiment qu'ils ont la maîtrise du temps, c'est un moment favorable qu'il faudrait saisir. Mais du point de vue africain, du point de vue de l'Afrique, du point de vue des Noirs, on se rend compte que ce moment semble être un moment très favorable parce que les Africains sont en train de se réveiller et il y a un certain éveil. Et je vous ai dit que le réveil, c'est un réveil d'abord physique. Le réveil d'abord physique, cela veut dire que si on dormait longtemps, c'est qu'on est en train de se réveiller et vous vous rendez compte des performances que nous ayons partagées sur cette plateforme, que les Noirs sont en train d'accomplir au niveau individuel, même au niveau collectif. Et dans une récente vidéo, nous avons parlé de la liste des médecins noirs en France, dont les Noirs ont déjà pris conscience qu'ils peuvent se mettre en corporation, qu'ils peuvent se mettre ensemble pour soigner de leur, pour apporter la science au leur. Comment est-ce que depuis des siècles, on n'avait pas pensé à cela? Alors que sur le plan médical, nous sommes très différents des autres. Il nous faudrait des médecins propres à nous. Non seulement parce que nous vivons plus dans la zone tropicale, et il y a des spécialistes des maladies tropicales, mais qui ne sont pas nous. Nous allons tout nous faire voir, nous qui sommes en Occident, nous allons toujours voir les autres pour nous soigner des maladies qui nous sont propres à nous. Par exemple, dans la région où je suis, à l'ouest du Canada, il n'y a qu'un seul médecin des régions tropicales. Ici, si vous voulez aller en région tropicale, vous avez à vous faire vacciner par un seul médecin, celui qui va vous donner la conduite à tenir à l'aller comme au retour. Donc, voilà des situations où des Noirs sont ensemble depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'ils se réveillent et mettent en place un collectif. Donc, ça, c'est un réveil, mettre en place un collectif pour pouvoir apporter une solution à leur communauté. Mais cela fait déjà jaser le monde politique parce que les Noirs se mettant ensemble, ça crée problème. Les autres en face commencent à s'inquiéter. Dans la République, on ne doit pas avoir des médecins liés à la couleur de la peau. Mais on n'a pas parlé de la couleur de la peau seulement. Mais quand il s'agit des Juifs, on ne parle pas de la couleur de la peau. Quand il s'agit des Arabes, on ne parle pas de la couleur de la peau.
Mais dès que c'est les noirs, on parle de la couleur de la peau. Donc voilà un réveil qui est en train de s'opérer. Voilà un réveil qui est en train de s'opérer. Mais aussi, il y a un certain éveil de la conscience en Afrique. Et vous avez vu l'attitude des gens face à cette pandémie, où il fallait trouver des solutions par nous-mêmes, où au niveau individuel, chacun cherchait à se dire comment est-ce que je peux faire pour avoir la solution à ma santé, pour me protéger, pour me préserver de ma santé. Donc voilà un peu cette notion du temps-là dont il sera question, dont il est question dans cette vidéo. Donc cette notion du temps est très importante. Or, le temps de l'histoire est un temps qui a été fabriqué par les autres, mais chaque fois qu'il a été corrélé ou lié à la situation africaine, on se rend compte que ce temps-là n'est pas notre temps, n'est pas le temps africain. Par exemple, quand on dit en histoire que l'histoire commence 3000 ans avant Jésus-Christ, sur le fait qu'on a découvert la pierre des Rosettes qui devait être le point de départ de l'histoire, mais avec le temps, on s'est rendu compte que l'histoire de l'Afrique va plus au-delà de ces moins de 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand est-ce que les pyramides ont été construites? À ce jour, on a dépassé le cap de 3000 ans. On va au-delà de 5000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ pour la construction de ces pyramides. Donc, vous voyez que le temps de l'histoire est un temps qui n'est pas propre au nôtre. Et même quand on trouve l'os d'Ishango et on essaie de le dater, on trouve qu'il date de près de 25 000 ans avant Jésus-Christ. Vous trouvez donc compte que le temps va encore plus loin qu'on ne peut le penser. Il est important pour nous de chercher à comprendre cette notion du temps. Donc voilà le temps historique. Et le temps que nous vivons là, actuellement, on parle dans la Bible de la fin du temps. Et nous avons déjà évoqué ça ici, la fin du temps. Est-ce que nous sommes donc à la fin des temps? Tous les signes sont en train de le prouver. La fin des temps ici dans le sens spirituel que la fin d'un système politique qui a été mis en place pour essayer de contrôler l'humanité. Est-ce que nous arrivons donc à la fin de ce système? Un système métrique, un système impérial qu'il faudrait savoir. Nous vivons dans un système, donc du point de vue mental, nous vivons dans un système métrique, un système impérial qui arrive déjà à son terme. Et il faudrait que nous, les Africains, nous prenions conscience, que nous nous réveillons pour savoir qu'il faut déjà s'approprier le nouvel ère qui s'annonce. Et donc, sur le plan spirituel, les gens vont parler de l'ère. Une nouvelle ère s'annonce. En 2000, du point de vue du calendrier, on a annoncé dans les années 2011 la fin du monde. Certaines organisations veulent la fin du monde le 21 décembre 2012. Malheureusement, parce que le calendrier Maya annonçait cela, que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Mais qu'en est-il? Le 21 décembre 2012, rien ne s'est passé. Donc, voilà ce que nous allons dire dans le temps selon le calendrier que nous avons aujourd'hui. Si cette notion du temps vous a intéressé, installez-vous confortablement, cliquez sur la cloche de notification et surtout abonnez-vous parce que nous allons parler dans la prochaine vidéo du temps selon le calendrier et comment est-ce que nous le vivons actuellement et dans les jours et, et nos perspectives pour les prochaines étapes. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le temps du calendrier. Merci.